Oh, bien ou bof? Bon bah voilà, ça vient de tomber, le match retour des 8e de finale de Ligue des Champions face à Dortmund aura bel et bien lieu à huis clos. Mais comme d'habitude, avant de commencer, on va prendre une petite minute pour le sponsor. Et oui, car comme indiqué juste ici, c'est OneFootball qui sponsorise cette vidéo. OneFootball qui n'est autre que l'application #1 sur le football. Cette application est totalement gratuite, c'est important de le dire, et surtout personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre, et il y a absolument toutes les news et les statistiques les plus pointues. Cette application est disponible sur Android et iOS, et comme c'est marqué juste ici, tu peux retrouver le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à la télécharger car c'est un bon moyen de me soutenir, poto. Bon alors, on avait déjà tous vu hier dans les infos que le conseil de défense de mon cul sur la commode de je sais pas quoi avait dit que bon, maintenant il y allait avoir des restrictions un petit peu plus importantes qu'il y avait déjà. On est passé de 5000 à 1000 par rapport au regroupement, je sais pas quoi, bon bref. Mais on attendait la réponse finale du préfet de police ou de je sais. Bref, ça vient de tomber, cette fois c'est sûr, le match sera à huis clos. Mais honnêtement, moi j'avais surtout peur qu'il soit annulé, enfin reporté. Mais bon, maintenant il est à huis clos. C'est déjà bien qu'il soit pas reporté. Mais je suis dégoûté quand même. Parce que là, je commence à me dire, non mais sérieux, c'est une blague. Est-ce que une année, juste une année, on va arrêter d'avoir des problèmes? Franchement, est-ce que on a droit à une... S'il vous plaît, s'il vous plaît, on peut avoir un petit peu moins de schkoumoun. Un peu moins, s'il vous plaît, parce que là quand même, on a bien mangé là quand même, non? Non mais sans déconner, elle est où la caméra cachée? Ouais, elle est là. Non mais sérieux, tous les ans, on a des problèmes, ça devient grave. Et quand c'est pas des joueurs absents, c'est un match à huis clos. Pour une fois, il y a pas de blessés, bah maintenant, mais celle-là, fallait la deviner. Non, parce que vous êtes fort quand même, hein. Ah, fallait avoir de l'imagination sur ce coup-là. Le Corona machin, là, c'est que pour Paname. Ils l'ont fait exprès que pour Paname. Moi, j'y crois. Déjà, l'année dernière, c'était le maraboutage, technique de maraboutage. Là, ils se sont dit, cette année, on va innover, on va faire un truc, c'est du jamais vu. À un niveau mondial, que pour Paname, on leur balance un virus. Il va y avoir des dommages collatéraux, mais c'est pas grave. Paname, ils gagneront pas. Si, je te jure, j'y crois. Le monde entier est contre nous. Bon, allez, calme-toi, je rigole. Là, je dis n'importe quoi, c'est pour rigoler, d'accord? On rigole, on rigole. On a bien rigolé, mais il y a quand même de quoi se poser des questions, tu trouves pas? En plus, il paraît qu'ils avaient désinfecté le parc tout entier et tout. Non, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais rien à faire. T'as la shkoumoun, ma gueule, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, c'est un complot international qui a contre nous, là. Il y a les minimati, il y a les lézards, là, comment ils s'appellent ça? Les reptiliens. Il y a les schtroumpfs aussi. Il y a même les sardines aussi. Si, c'est une espèce de connard aquatique, si c'est possible. Ouais. Bon, alors maintenant, d'un côté, je me dis que Dortmund, eux aussi, ils auront pas de supporters. Nous, on n'aura pas de supporters. Donc, ils vont être autant désavantagés que nous. On joue avec le même ballon et vas-y, on vous éclate, puis c'est tout. Sauf que, non, faux, nul, zéro. Bah oui, parce que comme l'a très bien dit Marocchino lors de la dernière interview qu'il avait faite là, eux, ils ont eu leurs supporters, eux, au match aller. Et nous, on n'a pas nos supporters en plus chez nous. Donc, eux, ils les ont eu chez eux, nous, on les a pas chez nous. Bon, bref. Par contre, je suis absolument pas d'accord avec Marocchino quand il parle de reporter le match. Hein. Déjà, j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. En plus de ça, crois pas que dans une semaine ou deux, le virus va disparaître. C'est comme quand ils te ferment les écoles pendant 2 semaines. Tu crois quoi que 2 semaines plus tard, le virus va complètement disparaître? Bah non, il est là pour se propager. Je te le dis, la merde, elle va bien s'étaler partout et ils vont bien... Ça va chier. Ça va chier, c'est... Voilà. Non, franchement, cette histoire de virus, on va pas en parler maintenant parce qu'ils en parlent suffisamment dans les infos, mais c'est vrai que je commence à trouver ça de plus en plus inquiétant. Bon, bref. Est-ce que vous pensez que nos joueurs peuvent gagner sans le 12e homme? Est-ce qu'ils vont pas craquer mentalement? Je sais pas. Je me le demande. Bon, alors, ils vont nous faire tous les matchs à huis clos, mais par contre, le métro, le train, les transports en commun continuent à fonctionner normalement, on y a bien droit, donc bon. Moi, je comprends pas. Alors oui, ils ont justifié ça en disant que le football, c'était pas très important comparé au reste, il faut que les gens puissent travailler pour l'économie nationale, qu'il y a des choses plus importantes que le foot et tout. Mais poto, il y a des gens qui devaient travailler au parc ce soir-là. Il y en a pour qui c'est un travail, il y a une économie, il y a de l'argent dans l'histoire. C'est qu'une question d'oseille de toute façon au final. Donc bon, je comprends pas. Après, je veux bien qu'il faut prendre les choses au sérieux, qu'il faut éviter que les gens se contaminent entre eux. C'est vrai, hein, faut quand même penser à ces choses-là. Mais dans ce cas-là, bah, vas-y, on va faire comme en Chine. Plus personne sort, les rues désertes, on se met en mode quarantaine, mais tous, tout le temps. De toute façon, c'est qu'une question de temps. C'est pas impossible que ça finisse par arriver. Ça arrivait en Chine, là, c'est en train d'arriver en Italie. Tu crois que nous, on va pas y avoir droit, peut-être? Moi, en tout cas, les matchs de Ligue 1, ça me dérange pas qu'il les fasse à huis clos. On s'en fout, c'est pas grave. Mais celui-ci, quand même. En plus, le match retour. De toute façon, je t'ai dit, nous, on a toujours la shkoumoun. Mais tu vois, ce huis clos, là, cette injustice, là, je la compare un peu au carton rouge qu'avait pris Zlatan à Stamford Bridge. Si tu te rappelles bien, il avait pris un carton rouge injuste et après, on les a quand même défoncé leur gueule. Donc voilà, cette injustice, je la compare à ce jour-là, si tu veux. Alors, on est tous d'accord, évidemment, pour dire que les supporters peuvent avoir leur importance lors d'une rencontre. Hein. Le 12e homme, c'est très important.
Mais franchement, maintenant c'est fait, on n'a plus le choix. Est-ce que s'ils perdent, ça sera à cause de ça? Non, moi je suis pas d'accord, ils doivent tout donner. Ils sont chez eux, on est chez nous, donc maintenant, faudra pas se servir de ça comme excuse. Moi, je veux absolument aucune excuse. Faut pas faire comme les gosses et dire ouais, mais eux au match aller, ils ont eu droit. J'en ai rien à trop fou. Maintenant, avec tout ce qu'on a vécu là, c'est trop, c'est trop. De toute façon, moi je suis à ça de péter un câble. Je te dis la vérité. Tous les ans, t'as vu, j'ai rien dit. Enfin si, j'ai fait mes débriefs dégoûtés. Il y en a même où j'ai chialé, tout ça. Espérons que l'arbitre s'il vous plaît, nous faites pas un truc avec l'arbitre. Parce que tu sais, on va de surprise en surprise. Va savoir. Si c'est que ça, à la limite, ça va. Là, il va dire ouais, mais attends, quand même, les supporters, c'est bon, on l'a dit, on sait, c'est important. Ben tant pis. Y a pas. Est-ce qu'on doit perdre pour autant? Est-ce qu'on doit y aller comme ça pour autant? Non. Bon, alors ils y vont à fond et ils peuvent le faire. Il y a aucune raison que ça ne marche pas. Par contre, j'espère, encore une fois, qu'il n'y aura pas une mauvaise surprise de plus. Je l'ai dit, on n'est pas au bout de nos surprises, il y a toujours un nouveau bail. Surtout au niveau de l'arbitre. Je veux pas faire le mec, mais moi, c'est le truc vraiment que j'ai peur. Mais je veux les voir jouer avec les tripes mercredi. Faut tout donner pour ne rien regretter. Après, j'ai lu dans les réseaux que certains supporters voulaient quand même aller aux abords du stade et chanter pour se faire entendre des joueurs. Ça peut être une bonne idée. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'à l'heure où je te parle, les Ultras sont en train d'attendre des directives du club pour savoir ce qui peut être organisé ou non en termes de rassemblement. Donc, ils vont faire un truc normalement. Mais comme je te l'ai déjà dit, je suis quand même bien content qu'ils aient pas annulé le match. Je pense que dorénavant, on va avoir que des matchs à huis clos et qu'on va peut-être même s'y habituer. Il va y avoir beaucoup de matchs à huis clos déjà pour la Ligue 1, mais imagine l'Euro. Imagine que l'Euro se passe sans supporters. Ça serait un truc de ouf. Mais franchement, à choisir, je préfère ça que ne pas avoir d'Euro non plus. Parce que j'ai entendu dire aussi qu'ils pourraient annuler l'Euro. Ah non, là, ça serait trop. Annuler l'Euro. Annulez vos Jeux Olympiques si vous voulez, mais m'enlevez pas mon Euro. Là, ça, c'est pas possible. Là, je serais vraiment dégoûté. Donc, des matchs à huis clos, c'est un moindre mal. Franchement, c'est sûr que c'est naze. Je suis dégoûté, bien sûr. Pas la peine de me dire, ouais, mais tu te rends pas compte tout. Ouais, mais quand on n'a pas le choix, bah moi, je préfère à choisir qu'il y ait quand même la compétition. Parce que si t'annules l'Euro, me sors pas des ouais, on le fera l'année prochaine ou je sais pas quoi. Ça va tout chambouler et tout. Donc non, plutôt que d'annuler, bah je préfère ce moindre mal. Mais pour revenir au match qui nous intéresse, donc le match de mercredi, je vois dans les réseaux sociaux pas mal de supporters de Paname qui sont dégoûtés. Je comprends leur colère. Mais ce que je comprends pas, c'est les autres supporters des autres équipes qui viennent nous dire ouais, Paris, au revoir, vous avez perdu, tout ça. C'est quoi votre délire? Ça y est, pour vous, on a déjà perdu. Sous prétexte que le match est à huis clos, on a perdu. Vous avez craqué ou quoi? C'est bon, on peut le faire, on est chez nous en plus. De toute façon, comme d'habitude, je connais déjà la chanson. Si on gagne, c'est l'équipe en face qui était nulle. Si on perd, et ben on sera la risée, c'est nous les nuls, et etc., etc. Enfin bref, en tout cas, la plupart des gens qui parlent, leur équipe, elle joue même pas la Ligue des Champions, donc fermez vos gueules. Mais en tout cas, je commence vraiment à me poser des questions. Je me demande si on n'est pas maudit, c'est abusé, c'est un truc de ouf. D'habitude, on a des absents, maintenant c'est un match à huis clos. Quoi qu'on a quand même un absent, puisque Verratti ne joue pas. Verratti, en plus, il était même pas concerné par l'action. Le mec, ça c'est gratuit, tu vois, c'est cadeau gratuit, normal, au calme. Alors t'as le droit de t'asseoir dans le métro à côté des gens mystiques. T'as vu dans le métro, les gens ils sont mystiques, en plus ça pue grave. Alors que là, au parc, tu peux pas t'asseoir, c'est pareil, hein, les sièges sont même plus propres. Et vas-y, c'est gigantesque à ciel ouvert et tout. Mais vas-y, de toute façon, je t'ai dit, on a l'âge commun. Bon, de toute façon, on va pas en parler 30 ans, c'est fait, c'est fait. Parce que dans les réseaux, tout le monde dit les mêmes phrases, hein. Tout le monde dit les mêmes trucs. Venez pas dire ces trucs-là sur les commentaires de cette vidéo, c'est bon. On est obligé, c'est fait, vous voulez dire quoi? Ouais, mais c'est important, je m'en bats les nuts. Personnellement, j'y crois à mort, j'y croirai jusqu'au dernier moment. Et mercredi soir, c'est les Allemands qui vont rentrer chez eux avec la déception. Point à la sardine, you know? Non, mais sans déconner, c'est pas parce que c'est un huis clos que ça va nous empêcher de gagner, non? Mais est-ce qu'on pourra quand même, s'il vous plaît, avoir une année, un match aller-retour de 8e de finale de Ligue des Champions sans arbitre corrompu et dans des bonnes conditions, s'il vous plaît? S'il vous plaît, monsieur Schkomoun. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en vraie vérité. Après, sinon, j'ai pensé à une autre idée aussi. Un truc est possible, hein, monsieur Schkomoun. Par exemple, un exemple. Ils disent qu'on n'a pas le droit au rassemblement de 1000 personnes. Eh ben, on peut faire venir 999 ultras. C'est possible. Ah ouais, mais les stewards aussi. Ça veut dire faut compter les stewards. Oh, si on prend 950, c'est bon 950? Non? Ah, non. Bon, tant pis, hein. Non, mais plus sérieusement, Paris est clairement lésé, c'est pas du tout équitable et tout le monde le sait. Finir en tête de son groupe pour recevoir à huis clos, c'est juste de l'âge commun en fait. En plus, quand j'y repense, pratiquement tous les matchs de Ligue 1 ont eu lieu normalement et là, pile au moment où il faut pas, c'est... Je t'ai dit, c'est un complot des Illuminati et de l'univers intersidéral contre Paname. Bon, là, tu vois, je fais un peu d'humour pour masquer ma colère, mais c'est pas grave, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on y croit quand même, c'est pas une raison pour être
défaitistes. Donc on compte sur nos joueurs pour faire le boulot, vous inquiétez pas, on est avec vous. Du coup, qu'est-ce qui serait bien si je peux me permettre, ça serait qu'on aille tous sur leurs réseaux sociaux, Instagram, parce que c'est sur Insta où c'est vraiment eux, et qu'on leur envoie des messages d'encouragement. Moi je vais aller sur Insta et envoyer des messages d'encouragement à mes Marvel. Donc je compte sur vous pour en faire autant les potos, c'est très important. Ce sera notre manière à nous de leur montrer qu'on est avec eux. Et à la prochaine épidémie de chiasse de mon cul sur la commode, faudra pas nous faire pareil à cause du manque de chiottes au Parc des Princes, d'accord? Non mais voilà quoi, c'est bon. Bon vas-y, ça me vénère, je vais m'arrêter là parce qu'en vrai, tu sais, j'intériorise, mais je suis vénère. Comme je te l'ai dit, de toute façon, ça sert à rien d'épiloguer dans les commentaires. On sera là et on va donner de la voix depuis la maison et on y croit et c'est pas une raison encore une fois pour être défaitiste. Voilà. Ok les potos, je vous dis à mercredi, on connaît les bails. Salut!